Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette question? On a un bloc de masse M est égal à 2 kg. Ce bloc, comme vous observez dans la figure, est attaché à un ressort. Alors, ce bloc est poussé contre un ressort de masse négligeable. La masse négligeable, correspond au ressort. Dont le ressort a un constant de raideur K est égal à 500 newtons par mètre, qui le comprime d'une distance D est égale à 20 cm. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un objet qui est de masse M attaché à un ressort. Alors, on a comprimé cet objet, on a déplacé cet objet, d'où on a comprimé le ressort. Et dans ce cas, le système qui est formé du ressort-objet emmagasine une énergie qui est l'énergie potentielle élastique. Alors, on se bénéficie de cette énergie pour la convertir en autre forme d'énergie comme l'énergie cinétique. Par exemple, si on va lancer un objet sur cette surface, puis pour traverser la surface inclinée, alors nous avons besoin de donner cet objet une vitesse. Alors, comment on peut donner cet objet une vitesse? Alors, on peut lancer cet objet avec une vitesse initiale, ou bien on accroche cet objet à un ressort dont on comprime le ressort, et par suite, il emmagasine de l'énergie potentielle élastique. Dans cette énergie, au moment où on lâche ce système, alors cette énergie se transforme en une énergie cinétique, et dans ce cas, l'objet acquiert une vitesse pour se déplacer le long du trajet. Alors, on note qu'est-ce qu'on a dans le donné. On a la masse du bloc S, ou bien du bloc, de masse M est égale à 2 kg, c'est dans l'unité système international. Et le ressort qui est accroché à M a une constante de raideur K est égale à 500 newtons par mètre, aussi dans le système international. Et on a comprimé le ressort d'une distance D. Alors, on peut écrire que X, c'est la compression, est égal à D, est égal à 20 cm, dont on va la convertir fois 10-2 de cm vers mètre, alors est égal à 0,2 mètre. Et par la suite, lorsque le bloc est relâché, alors à partir de cette position, le bloc est relâché, alors qu'il se déplace. Alors, pourquoi il se déplace? Lorsqu'on dit il est relâché sans vitesse initiale. Mais l'énergie potentielle élastique qui est emmagasinée va être convertie en une énergie cinétique, puisque la surface est horizontale, alors elle ne se transforme pas en une énergie potentielle de pesanteur. Et par suite, elle se transforme en une énergie cinétique, alors il acquiert une vitesse, il se déplace sur une surface horizontale et sans frottement. Alors c'est important de mettre une ligne au-dessous de notion qu'il n'y a pas de frottement. Il faut faire attention que durant notre travail, il n'y a pas de frottement. Puis, elle continue son mouvement sur le plan incliné qui est au A, qui fait un angle 17,5 avec l'horizontale, où le bloc s'arrête en A. Alors, comme une note, la vitesse en A à la fin est égale à 0. On prend que le niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur est la ligne passant par O. Alors, c'est quoi le niveau de référence? C'est la ligne horizontale qu'il passe à travers O. Alors, c'est l'énergie potentielle de pesanteur, c'est le niveau de référence, ok, est égal à 0. Et aussi OA, qui est la distance sur le plan incliné, est égale à 100 cm. Aussi, on l'a multiplié par 10-2 est égal à 1 mètre. Alors, on continue. Déterminer la vitesse de bloc lorsque le ressort reprend sa longueur initiale en prime. Alors, lorsque le bloc est dans cette position, il va se déplacer en se bénéficiant de l'énergie potentielle élastique. Il se déplace ou il passe de nouveau à travers O'. Alors, on peut considérer que cette position c'est initiale, et lorsqu'il passe par O', c'est la position finale où le ressort reprend sa longueur initiale, c'est-à-dire à cet instant ou bien dans cette position, le ressort ni comprimé ni allongé, ni comprimé ni allongé. Cela veut dire qu'il reprend sa longueur initiale. Alors, dans cette position, le ressort est comprimé. Ici, est comprimé d'une distance x, x qui est égal à d est égal à 0,2 mètres. Mais dans cette position, pas de compression, ou bien pas d'allongement aussi, car il reprend sa longueur initiale. Alors, comment on peut déterminer la vitesse lorsqu'il passe par O', on l'a considéré comme une position finale? Alors, qu'est-ce qu'on a? On peut dire que entre ces deux positions initiale et finale, pas de frottement. Tout d'abord, on n'a pas de frottement. Alors, entre ces deux positions, on a conservation de l'énergie mécanique. Il n'y a pas de force non conservative autre que le frottement. Alors, on peut considérer, puisqu'il n'y a pas de frottement, alors que l'énergie mécanique conservée, alors on peut dire que EM initial est égal à EM final. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a EC initial plus EPP initial plus EPE aussi initial, car dans cette situation, l'objet est accroché à un ressort, alors il faut tenir compte qu'il y a une énergie potentielle élastique. Aussi énergie cinétique finale plus EPP finale plus EPE finale. Alors, dans O', lorsqu'elle passe par O'. Alors, qu'est-ce qu'on peut éliminer tout d'abord? On peut éliminer l'énergie potentielle initiale et l'énergie potentielle de pesanteur finale. Pourquoi? Car toujours le mouvement de l'objet s'effectue sur le plan horizontal O', qui est pris comme un niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? On a l'énergie cinétique initiale est égale à 0, car une fois est relâchée, c'est-à-dire qu'il est relâché sans vitesse, on peut dire lorsqu'on relâche un objet, alors sans vitesse initiale, mais dans les questions qu'on les résoudre, on préfère de voir ou bien d'observer s'il y a le mot sans vitesse ou bien par du repos. Alors, énergie cinétique initiale est égale à 0, et aussi l'énergie potentielle élastique finale est égale à 0. Pourquoi? Car lorsqu'elle passe par O', le ressort reprend sa longueur initiale, et par suite, il n'est ni comprimé ni allongé. Par suite, il n'y a pas compression ou allongement, donc x est égal à 0, par suite, EPE est égal à 0. Alors, il nous reste n demi kx au carré est égal à n demi mv au carré. C'est lorsqu'il passe par O', on va déterminer la valeur de cette vitesse. Alors, en continuant, n demi fois k est égal à, pardonnez, c'est 500, alors on le met 500. X, c'est la distance, c'est la compression qui est 0,2, au carré est égal à n demi. Aussi, la masse est 2 kg, alors on le met 2. V au carré. Alors, il nous reste ici
la valeur, on peut éliminer, il nous reste 250 fois 0,2 au carré est égal à 1, V au carré. Alors, V au carré est égal à 10, en utilisant la calculatrice, et par suite, V est égal à racine 10 est égal à 3,16 mètres par seconde. OK. Dans la partie B, la vitesse de bloc en O' est égale à celle de bloc en O. Alors, on a déterminé que la vitesse en O', V, est égale à 3,16 mètres par seconde. Dans la question, il nous dit que aussi la vitesse en O aussi est égale à 3,16. Pourquoi la vitesse ne change pas? La vitesse ne change pas, on ne dit pas car il n'y a pas de frottement. Ok, il n'y a pas de frottement, c'est important, mais il n'y a pas de frottement, ce n'est pas une indication que la vitesse reste constante. Pas de frottement, alors on peut utiliser pas de frottement, ok, ce qui nous conduit d'écrire que l'énergie mécanique est conservée, alors que EMO' est égal à EMO. Et par suite, ECO' plus EPPO' est égal à EC en O plus EPP en O. On ne prend pas l'énergie, ou bien on n'a pas écrit l'énergie potentielle élastique, car en passant par O', l'objet quitte le ressort. Il n'est plus collé au ressort, alors il quitte le ressort. Alors lorsqu'il quitte le ressort, dans ce cas, on ne peut pas tenir compte qu'on va prendre l'énergie potentielle élastique. Mais puisque la surface est horizontale et l'objet se déplace sur la surface horizontale, alors on peut dire que EPPO' et EPPO sont égales à 0, ou bien ont le même niveau, c'est-à-dire EPP et EPP sont égaux, on peut les éliminer. Et par suite, on obtient ECO' est égal à ECO, et puisqu'on a la même masse, c'est l'objet qui se déplace, et par suite on peut dire que la vitesse en O' est égale à la vitesse en O. Pourquoi la vitesse sont égaux? Puisqu'il n'y a pas de frottement, et puisque l'énergie mécanique reste conservée, et aussi l'objet se déplace sur le même niveau. Il ne déplace pas vers le bas ou bien vers le haut, alors il n'y a pas une conversion vers l'énergie potentielle de pesanteur, et par suite l'énergie cinétique reste la même, et par suite la vitesse reste la même. Alors on continue. Ici, lorsque l'objet quitte le point O, ou bien dépasse le point O pour monter sur OA, sur le plan qui est incliné OA, alors ici on a l'objet se déplace de O vers A, qui est le plan incliné qui fait un angle alpha est égal à, en utilisant le donné, c'est 17,5 degrés, est égal à 17,5 degrés. Alors il nous dit que les graphiques montrent la variation des blocs lors de son mouvement sur la partie OA en fonction de X. C'est quoi X? Sur la figure, il a pris qu'on a l'axe qui est l'axe X passant par OA. Alors, si l'objet se trouve dans cette position, alors entre O et la position de l'objet, on dit que la position c'est X. Alors, X c'est la position de l'objet, donc c'est la distance, ou bien c'est la valeur algébrique de la distance entre O et la position de l'objet sur la ligne qui est OA. Et par suite, c'est X, c'est l'axe X. Si l'objet se trouve ici, alors de O vers cette position, c'est X. Okay. Alors, plus X augmente, alors plus l'objet se déplace vers le haut, son énergie mécanique, comme montre la figure, diminue. Alors, en se référant au graphique, il nous dit, référant au graphique, alors on s'est donné du graphe, alors on va répondre en utilisant le graphe, montrer qu'il y a une force de frottement. C'est sans calcul. Comment on peut procéder de connaître s'il y a une force de frottement en utilisant le graphique? C'est très important de faire attention que c'est l'énergie mécanique, n'est autre d'énergie. Puisque l'énergie mécanique, on dit, puisque EM, l'énergie mécanique, diminue, c'est une indication. Énergie mécanique, elle n'est pas autre forme d'énergie. EC, EPP, si EPP diminue, si EC diminue, ce n'est pas une indication qu'il y a un frottement. L'indication qu'il y a une force de frottement, c'est lorsque l'énergie mécanique diminue. Mécanique. Alors, EM diminue de 10 à 6, de 10 joules à 6 joules, et alors il y a frottement. C'est une indication qu'il y a frottement puisque EM diminue. Deuxièmement, on va aussi déterminer son intensité. Alors, on va déterminer la valeur de F. Alors, en utilisant le principe de non-conservation de l'énergie mécanique, principe de non-conservation de l'énergie mécanique qui nous dit que delta EM est égal à moins F fois D, ou bien plus en général, delta EM est égal à travail de frottement, mais travail de frottement est toujours moins F fois D. Il n'y a pas autre force non conservative que le frottement, alors on écrit travail de frottement puisque les forces durant le déplacement de l'objet sont le poids, mg, c'est la réaction normale, et aussi on a le frottement, alors le poids est toujours considéré comme force conservative, alors on ne le prend pas, N est toujours perpendiculaire alors que son travail est nul, il nous reste seulement le travail de frottement. Alors EM final, c'est le déplacement s'effectue de O vers A, alors EMA moins EMO est égal à moins F fois D. Mais ici, on ne va pas chercher EMA et EMO. Alors, on peut les prendre à partir de graphique. C'est EM initial et c'est EM final. Alors, EM final, c'est 6. Alors, on prend 6 moins 10. Alors, on peut les écrire EM final moins EM initial est égal moins F fois. C'est quoi la distance? C'est à partir de X. Car X, c'est la position. Il nous donne aussi la distance parcourue. Alors, c'est 100 cm. Alors, 100 fois 10 moins 2. Et par suite, moins 4 est égal à moins F. 100 fois 10 moins 2, c'est 1. Et par suite, F est égal à 4 newtons. Alors, en continuant. Déterminer l'expression, non, s'il y a une question. 2. Montrer que EM est égal à moins 4x plus 10. Ok? Aussi, en se référant du graphique. Qu'est-ce qu'on a du graphe? On a que EM
est une ligne droite décroissante. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'on peut écrire que y est égal à ax plus b. Alors, y, c'est e, qui est em, est égal à a, qui est x, c'est x, plus b, car on a x sur l'axe abscisse. Alors, a, c'est la pente. On détermine la pente, on prend delta y sur delta x, on prend 2 points. C'est 6 moins 10, sur 100 fois 10, c'est moins de faire attention à l'unité. 100, c'est-à-dire 1, moins 0. Alors, on a pris ces 2 points. Okay. Et on obtient moins 4. Alors, on obtient que m est égal à moins 4x plus b. On prend, pour déterminer b, on prend un point. On prend 7 points qui est 10, alors, qui est 0, 10. Alors, on obtient 10 est égal à moins 4 fois 0. Alors, ce point a une y est égal à, bien em 10, mais x est égal à 0, plus b, et par suite b est égal à 10. Alors, on obtient em est égal à moins 4x plus 10. Ok, comme il a demandé. Alors, vérifiez. Alors, on va écrire que em déjà obtenu, em est égal à moins 4x plus 10. Alors, continuons, il a demandé de déterminer l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur en fonction de x. Alors, on répond aussi la figure de déplacement, c'est l'objet à partir de O vers A. Alors, s'il se trouve dans cette position, alors c'est x. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'angle alpha. Alors, EPP, l'expression de EPP, c'est quoi? EPP est égal à plus MGH, car le niveau de référence passe par O. Alors, on a au-dessus du niveau de référence, c'est MGH est égal à, M est égal à 2, ok, comme je rappelle, 2 fois 10, c'est-à-dire 2 fois 10 fois H. Alors, est égal à 20H. Mais comment on peut déterminer H? Alors, en utilisant ce triangle, c'est H, alors on peut dire que sinus alpha est égal à côté opposé, c'est H sur X, qui est l'hypoténuse. Et par suite, H est égal à X fois sinus alpha. Et par suite, EPP est égal à 20 fois X fois sinus alpha, qui est 17,5. En utilisant la calculatrice, en multipliant 20 par sinus 17,5, on obtient 6. Alors, EPP est égal à 6X. 6X, c'est-à-dire 6 fois X, c'est EPP. Ok. Aussi, il a demandé de déduire l'énergie cinétique, l'expression de l'énergie cinétique en fonction de x. Alors, comment on peut déterminer l'expression de l'énergie cinétique? L'énergie cinétique est égale à 1 demi mv carré. Alors, mais on n'a pas une relation entre v et x, alors on ne peut pas travailler en utilisant cette relation. On utilise em est égal à ec plus epp. Et comme on a déterminé que em est égal à moins 4x plus 10, est égal à ec moins, ou bien plus 6x, alors on obtient que ec est égal, moins 4x plus 10 moins 6x, alors que EC est égal à moins 10x plus 10. Et par suite, on a aussi obtenu l'expression de EC. Ok, partie E. Tracer sur le graphique les variations de EC et de PP en fonction de x. Alors, on va tracer comment l'évolution de EPP et de EC. Ok, faire attention que lorsque l'objet se déplace sur un plan incliné et lorsqu'il est lâché sur le plan incliné, sans une force extérieure qui l'aide, comme une tension ou bien comme une force de traction, alors que son énergie potentielle de pesanteur va augmenter et son énergie cinétique va diminuer. Alors, on va obtenir cette figure, augmentation de PP et diminution de EC. Alors, on va les tracer sur le graphique étant déjà donné par la question. Comme vous observez, c'est l'énergie mécanique. On a 2, 4, 6, 8 et 10. Alors, on a ici aussi, on a 20, 40, 60, 80 et 100. Alors que l'énergie mécanique, c'est l'énergie, c'est x en centimètres. Alors, qu'est-ce qu'on a? Elle a diminué vers EC qui est égal à 10. Alors, en utilisant une règle, c'est l'énergie mécanique, ok, c'est EM. Alors, comment on peut tracer l'énergie potentielle de pesanteur en s'aidant de son expression EPP est égal à 6x à la forme de quoi? Alors, on va dessiner quoi à la forme y égale à x, car E c'est y et x c'est x. Et comme A avec A est égal à, qui est la pente, qui est égal à 6 positif, alors ligne droite croissante. Alors comment on peut les tracer? On prend des points, c'est x et c'est EPP. On prend tout d'abord 0, alors EPP est égal à 0, on la remplace dans x. On prend aussi 100, mais on va la convertir car l'expression de l'énergie, il faut utiliser toutes les unités en système international pour l'obtenir en joules. Alors pour x est égal à 100 cm, c'est-à-dire 1 mètre, c'est-à-dire 100 cm, alors est égal à 6 joules. Et par suite, on a ces deux points, 0, 0, et 600 cm, c'est une ligne droite. Alors en utilisant une règle, en joint les deux points par une ligne droite, alors on obtient EPP. Okay. Il nous reste l'énergie cinétique. L'énergie cinétique aussi, son expression c'est moins 10x plus 10 déjà déterminé. Aussi à la forme y égale à x plus b, avec a c'est la pente qui est égale à moins 10, négatif, et par suite ligne droite décroissante. Aussi, on prend des points, x et EC. On prend 0, on obtient EC, on la remplace ici, alors on obtient 10, c'est le premier point. La deuxième point, c'est lorsque x est égal à 1 mètre, c'est-à-dire 100 cm. On prend le premier point et le dernier point du mouvement. Alors, on obtient moins 10 plus 10 est égal à 0. Alors, ce sont les points. C'est 10, 0, bien 0, 10, comme x est égal à 0 et y 10. Et ici, on a x est égal à 100, mais EC est égal à 0. Alors, en joignant ces deux points à l'aide d'une règle, on obtient l'énergie cinétique. Alors, c'est la variation, bien les variations des énergies en fonction de x.